Les difficultés dans les relations tuteur-tutoré. La relation entre vous, le tuteur, et votre tutoré ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Nous avons identifié un certain nombre de difficultés fréquemment rencontrées, mais facilement surmontables si vous savez réagir de façon adaptée. Certaines incompréhensions sont liées à une différence d'âge entre le tuteur et le tutoré. Le tuteur peut avoir des difficultés à comprendre les réactions et les comportements de son tutoré. En effet, la différence d'âge peut induire des centres d'intérêt différents, des différences culturelles et de valeurs. Il peut y avoir des divergences sur ce qu'il est nécessaire de savoir ou de savoir faire. Par exemple, le tuteur estime que le tutoré doit calculer mentalement alors que ce dernier s'en sort, mais avec sa calculette. Par ailleurs, le tuteur peu âgé peut avoir tendance à adopter des comportements paternalistes. Mais la différence d'âge n'est pas toujours un handicap, au contraire. Elle peut être source d'enrichissement mutuel si on sait faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit de part et d'autre. Le langage peut être également source d'incompréhension. Les jeunes utilisent un niveau de langage plus familier que les tuteurs. Il peut y avoir également des difficultés liées à la non-maîtrise du jargon technique. Si dans votre activité, le jargon technique occupe une place importante dans les échanges, une bonne façon d'adapter rapidement le nouvel arrivant à ce jargon technique est de le faire assister aux réunions où ces termes sont évoqués dans leur contexte. Une autre façon, complémentaire, est de lui fournir un carnet, format poche, où il inscrira ces mots et leur signification. Il peut arriver que le tuteur soit confronté à des difficultés liées à des situations qui relèvent de la vie privée du tutoré. Pour le tuteur, ce sont sans doute les plus délicates à traiter puisqu'il est amené à sortir de son rôle d'expert professionnel pour jouer un rôle qu'il estime être celui du père ou de la mère ou encore celui de l'éducateur ou de l'assistante sociale. Face à ce type de problème, il peut considérer qu'il n'est pas compétent et qu'il doit s'adresser à ceux dont c'est le métier. Toutefois, en tant qu'interlocuteur privilégié du jeune au quotidien, il lui est difficile d'ignorer totalement ces problèmes puisqu'ils entravent le bon déroulement de la formation. Le tuteur a donc à jouer un rôle de médiateur. Celui-ci consiste à aider la personne à faire face, à prendre en charge elle-même son problème, à comprendre ce qui se passe, à rechercher des solutions adaptées et à les mettre en œuvre. Soucieux de développer l'autonomie de la personne qui l'encadre, il pourra organiser un entretien. Au cours de cet entretien, il pourra expliquer au tutoré les limites de son rôle et se situer comme intermédiaire entre le tutoré et les personnes compétentes susceptibles d'intervenir. Autre difficulté, de nombreux tuteurs se plaignent du manque de motivation, de dynamisme, de curiosité, d'intérêt, d'implication des tutorés. Mais il faut savoir que les jeunes sont, pour la plupart, portés vers la nouveauté, curieux de découvrir des choses nouvelles, motivés pour acquérir des savoir-faire nouveaux. Ils aiment être étonnés par ce qu'ils apprennent, ils aiment s'étonner, ils éprouvent du plaisir à apprendre. Le tuteur doit donc exploiter largement cette motivation pour l'apprentissage de la nouveauté que constitue le métier en confiant des tâches et des activités valorisantes qui doivent être l'occasion d'apprendre des choses nouvelles. La relation entre le tuteur et le tutoré n'est pas toujours simple et évidente de prime abord. Par contre, lorsque la recherche de la compréhension mutuelle se réalise, cette relation sera un véritable enrichissement pour le tuteur comme pour le tutoré.